Hello mes amis, bienvenue au premier épisode d'Entrepreneur et bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, c'est José. Alors, et probablement, si tu es là, c'est parce que tu sens qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'appelle. Peut-être que tu as assez de vivre une routine qui ne ressemble pas, par exemple, ou d'obéir à des règles qui t'étouffent parfois. Et peut-être tu as des idées plein la tête, mais tu ne sais pas comment les concrétiser. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de montrer à quel point l'entrepreneuriat peut transformer ta vie en profondeur. Ça veut dire pourquoi oser ce grand saut parfois, qui te permettra de découvrir des horizons plus riches, quoi. Attention, comme je disais dans ma vidéo de présentation, le but c'est pas de dire quitte, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant, des trucs comme ça. C'est vraiment pour te donner une idée qu'est-ce que ça peut permettre. Moi, j'ai commencé avec ce sentiment. Et tu n'es pas obligé de venir, par exemple, d'une famille de créateurs d'entreprises ou d'avoir une fortune de départ pour te lancer. Tu peux très bien partir de zéro, par exemple, avec un simple rêve et beaucoup de détermination. L'entrepreneuriat, c'est une aventure faite de défis, de prise de décision, des doutes et des grandes victoires comme des grandes défaites. Il faut savoir de patience parfois, et beaucoup de patience, courage. Mais la récompense peut être grandement en notre faveur. Ça veut dire que tu gagnes en liberté, en fierté, en découverte. Et tu peux même contribuer à rendre le monde un peu meilleur à ta façon. On est dans ce grand bateau ensemble. Et dans cette présentation, je vais te dire comment de devenir entrepreneur peut littéralement faire basculer ta vie. Te donner la sensation de te lever chaque matin avec un enthousiasme débordant, parfois avec une certaine peur aussi, faut l'admettre, quoi. C'est pas évident. Et on va aborder les bénéfices concrets, par exemple la liberté de ton emploi de temps, l'autonomie dans tes choix, la passion qui t'anime, la possibilité de façonner ton existence selon tes valeurs aussi. Attention, il ne faut pas se dire qu'on va imposer aux autres, ok? Mais il y a la possibilité de façonner ton existence. Ça veut dire, je vais te donner aussi quelques clés, des pistes, des réflexions pour amorcer ce grand virage. Mais attention, ce grand virage, ça se fait avec le temps. Hein. Il ne faut pas penser du jour au lendemain, ok? C'est, comme on dit, c'est le voyage qui compte dans tout ça, ok? Et pour te conforter dans l'idée que tu peux le faire, et parce que si tu le désires vraiment, rien va t'empêcher de prendre la barre et de naviguer vers un avenir qui te correspond. Alors, ouvre ton esprit quand je dis quelque chose, et on va avoir ensemble des avantages, mais attention, comme tu sais, le monde n'est pas rose, ok? Alors, briser des chaînes déjà. Maîtriser ton temps et ton énergie. Ça, c'est le premier bienfait d'être entrepreneur. C'est la liberté de gérer ton temps selon tes priorités. Finis les horaires imposés qui te fatiguent. Finis les ordres qui viennent d'en haut sans possibilité de contester. Si tu crées ton propre projet, tu choisis quand commencer et quand arrêter. Tu définis ton emploi du temps en fonction de la productivité naturelle. Non? Si par exemple tu es plus efficace le matin, tu t'organises pour tirer profit de cette énergie. Et si tu peux faire travailler le soir, tu peux faire sans contrainte. C'est ton affaire, ta vie et ton choix. Okay? Attention, là je suis en train de toujours parler des bienfaits. Mais il y a aussi la contrepartie, ça veut dire tout ce que je dis à l'inverse. Il faut être conscient de ça. Mais on est là, dans toute cette série, à partir d'aujourd'hui, pour éveiller ton esprit entrepreneur. Alors, en deuxième point, tu peux décider des projets qui te tiennent à cœur. La liberté, c'est aussi celle de choisir sur quoi tu vas travailler. Bien sûr, tu dois créer ton environnement, ton réseau, on va parler de tout ça. Mais après, c'est à toi de gérer au mieux.
Mais attention, on doit rendre un service à quelqu'un. Et on gagne quand on fait gagner aux autres. Ça c'est, comment dire, une règle d'or. Tu gagnes si tu fais gagner aux autres. Tu résous un problème qui apporte quelque chose à quelqu'un d'autre. Et là, quelqu'un va te répondre en argent, en ressources, tout ça. Okay? Alors, quand tu es entrepreneur, normalement, tu ne subis pas plus de tâches qui ne te passionnent plus. Tu identifies un domaine qui te parle, tu l'explores, et c'est à toi de définir ta mission. Peut-être tu veux te lancer dans un marque de vêtements, ouvrir un café de concept par exemple, un truc original, ou développer une application qui va simplifier la vie des gens. Tout est possible tant que tu ressens cette flamme intérieure et que tu es prêt à t'impliquer à fond. Et quand je dis impliquer à fond, c'est vraiment on respire ça, on vit ça, on fait que ça. Et parfois, il faut faire attention, on fait un peu au détriment de la famille, des autres autour, mais au début, il faut qu'ils soient conscients, tu dis attention, t'es complètement absorbé pour ça, ok? C'est un sentiment incroyable de se dire aussi que je travaille pour moi, pour mon rêve, pour un projet qui a du sens dans ma vie, et tu vas laisser peut-être cet héritage à quelqu'un. Okay? Les bénéfices de cette liberté, c'est, comme je dis, un emploi du temps qui respecte ton rythme. Tu cesses de te plier à tes horaires qui parfois ne te conviennent pas. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu travailles moins après. Hein. Ça veut dire on n'a pas d'horaire normalement. Ça, c'est une chose qui, avec le temps, tu dois maîtriser aussi. Te donner un horaire et arrêter après. Ça veut dire donner des limites. Sinon, tu t'épuises trop. Tu ne vis pas une vie de société, quoi. Et voilà. L'absence d'hiérarchie aussi, tu n'as plus à supporter des décisions absurdes, voilà, ou à justifier tes moindres actions à ton supérieur. Mais attention, tu es responsable et tu es en commande. Et ça, c'est une grande responsabilité. Il y a quand même une créativité qui n'est pas limitée. Ça veut dire que tu laisses libre cours à ton imagination. Tu oses des initiatives. Tu peux pivoter à tout moment si tu découvres une piste plus enthousiasmante ou avec plus de ressources aussi. Il y a l'aspect de épanouissement aussi. Tu travailles avec ta passion. Ça veut dire, même, attention, si tu fais une chose qui est vraiment ta passion, mais tu es passionné comme entrepreneur pour trouver une solution à quelque chose. C'est pas forcément que c'est une passion, qu'est-ce que tu fais, mais la raison que tu le fais. Okay? Faire ta passion en métier, c'est, comme je dis, un grand avantage d'être un entrepreneur. Tu peux mettre ta passion au centre de ton activité. Alors, quelle que soit, on dirait, la flamme intérieure, la cuisine, le design, voyage, école, écologie par exemple, école en écologie, la mode, la technologie, tu as la possibilité de transformer ça en business. Au lieu de séparer ta vie perso par exemple, où tu tentes de caser tes passions le week-end, et ta vie pro où tu fais le boulot pour quelqu'un d'autre, tu peux parfois regrouper tout ça. Comme ça, chaque jour, tu plonges dans un univers qui te captive. Ça veut dire, c'est quand même une certaine motivation continue. Quand tu aimes ce que tu fais, tu te lèves le matin avec cette excitation. Les heures passent et tu ne vois pas le temps passer parfois. C'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut faire les choses qui ont la priorité d'abord pour que tu puisses réaliser. On ne dit pas toujours, alors moi je ne veux pas dire tout de suite un rêve, mais réussir comme entrepreneur, ça veut dire que tu travailles pour quelqu'un. On travaille toujours pour quelqu'un, ok? Mais tu le fais avec tes ressources. Et tu sens si tu as besoin d'une journée, tu as besoin d'une semaine, pas quoi, tout de suite au début, pas tout le temps. Il y a, par exemple, moi, j'ai des ressources, ça veut dire les mois où j'ai quand même des obligations, parce que j'ai des contrats avec certaines choses, pour des entretiens, des trucs comme ça, et moi je dois quand même être là. Mais à part ça, tu peux choisir 1 ou 2 semaines, là ou là. Après quelques mois, tu peux dire non, je vois quand même quand il y a, par exemple,
ton épouse, ton époux qui a les vacances aussi, tu peux dire, on prend les vacances quand je veux, mais il faut s'organiser pour ça. Alors, et cette passion, ça donne aussi l'énergie pour préserver. Ça veut dire franchir les obstacles. C'est un moteur puissant quand même, pour durer sans effort, avec moindre effort, sans s'épuiser moralement. On dirait. Travailler avec passion, c'est se connecter à toi, à ce que tu es profondément. Okay? Et attention, comme je dis, c'est pas un truc qui vient comme ça. Mais si tu le sens, tu peux mieux faire, tu peux faire autrement. Je te dis, la seule chose qu'on regrette un jour, qu'on serait... Voilà, quand on commence à réfléchir à notre vie, la seule chose qui nous fait regretter, c'est le regret de ne pas avoir fait quelque chose. Ok? Je ne vais pas donner un exemple plus extrême, mais c'est comme ça. Alors, tu trouves un certain sens dans ces idées parfois que tu cherches à innover, à apporter à tes clients, par exemple. C'est un sentiment d'accomplissement. Chaque progrès, tu te dis, je me réalise avec ça. J'avance. Et tu as aussi un certain contrôle. Tu deviens capitaine, je dirais, de ton navire. Décider, c'est prendre ta vie en main. Ça veut dire, si tu es entrepreneur, tu es la personne qui décide. Mais qui a aussi toute la responsabilité parfois. Fini par exemple de dépendre d'un patron qui t'impose des objectifs qui ne te parlent pas. Et attention encore une fois, il ne faut pas décider de jour au lendemain et tu peux faire ton boulot, ton job normal. Parfois tu peux trouver un truc diminuer à part-time et commencer autre chose en part-time. Et une fois que ça marche, petit à petit, tu développes et tu as cette fibre d'entrepreneur qui va ressortir. Okay? Et ça implique une grande responsabilité, mais après tu as une certaine fierté aussi. Chaque succès, tu le savoures. Ça veut dire, chaque échec t'enseigne aussi. Tu grandis beaucoup et on grandit plus vite aussi comme personne, car tu es confronté à tes propres choix. Okay? Et parfois ça fait peur aussi, c'est clair. Il y a tu dois faire une gestion de cette incertitude. Prendre des décisions, ça veut dire accepter cette incertitude. Un job, tu as un truc de sécurité, tu sais, tu es payé quand tu as des vacances, ça et ça. Là, il faut trouver un équilibre entre liberté et risque. Ça veut dire... Mais il faut savoir que le risque est inhérent à la vie. Le fait d'être salarié ne te protège pas de tout. Okay? L'entrepreneur a l'avantage de pouvoir manier un certain risque. Tu évolues avec le marché, tu cherches les plans B, tu réagis vite. Tu prends ton destin en main au lieu d'attendre passivement qu'on te dise quoi faire. Alors moi, je parle l'estomac à ça. Bien sûr, on me dit quoi faire parce que j'ai des responsabilités. Mais moi, par exemple, en cet instant-là, je reçois des services à faire. C'est moi qui regarde avec leurs clients. Comme ça convient, moi j'exécute et j'envoie des rapports et la finition des choses. Pour moi, ça c'est... Alors à la fin, c'est comme un job, mais c'est pas un job. Ça veut dire, toi, tu as des honoraires plus élevés, tu as aussi des responsabilités beaucoup plus élevées, mais tu as une certaine liberté. Tu peux être... parfois, tu travailles que le matin, trucs comme ça. Voilà, parce que moi, je pas l'estomac d'être là, on dirait de 9h à 5h tous les jours. Ça va pas. Et même dans ce moment-là, c'est pas mon but ultime encore, ok? Ça, on va parler plus tard, ok? Alors, tu as aussi, comme j'ai dit, un apprentissage accéléré avec tout ça. Tu développes tes stratégies, tu cultives ton intuition, ça c'est super important. Et tu perfectionnes aussi une certaine réflexion. Une confiance en toi qui va augmenter. Quand tu vois que tu réussis et que tu te relèves de tes erreurs par tes propres moyens, tu te sens différent, plus personne, quoi, différent. Tu te dis, je suis le capitaine, j'assume mes choix. Je fais avancer mon navire là où je veux aller. Ok? Attention, on travaille toujours avec une certaine inconnue, mais avec le temps, tu as des stratégies, tu as un réseau, tu as une certaine sécurité aussi. Et dans l'évolution personnelle,
tu deviens, comme je dis, la meilleure version de toi-même. Sortir de la zone, tu sors de la zone de confort. Devenir entrepreneur te pousse à sortir de cette zone de confort. Tu vas devoir apprendre à vivre, par exemple, avec, à négocier, par exemple, à gérer comptabilité. Mais attention, il ne faut pas tout faire. Hein. Par exemple, la comptabilité, tu dois donner à quelqu'un qui sache le faire. Okay? Et tu contrôles les choses, bien sûr, tu dois contrôler tout. Tu as des feuilles Excel, par exemple, tu as des dépenses, des trucs qui rentrent, des trucs comme ça. Mais tu as toutes ces compétences, tu développes en temps réel, sur le terrain, avec des enjeux concrets. Et c'est vraiment un formidable terrain de croissance. Tu te découvres certaines qualités, tu identifies tes progrès et tu te surpasses un peu chaque jour. Là, il faut le faire. Hein. Avec le temps, on stagne un peu, c'est clair. Mais après, tu commences à penser, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Alors, attention, on est là en 2024, fin 2024, 2025. On est dans une situation économique un peu de récession. Parce que justement, les choses évoluent un peu vite. Mais c'est normal que la récession arrive. Parce qu'on ne peut pas toujours croître. Les entreprises, les grandes entreprises, même les entreprises centenaires, là, ils sont en difficulté parce que comment dire, on demande beaucoup d'adaptation et les gens, même les grandes entreprises, ça me dépasse parfois, comment on ne peut pas avoir certaines choses. Parce qu'on ne peut pas se dire on va croître, c'est impossible. Et eux, on pense que les grandes entreprises, ils ont parfois les choses identifiées, mais on est étonné que certains choix sont nuls, on dirait comme ça. Et c'est pour ça que certaines grandes entreprises se trouvent un peu où ils se trouvent aujourd'hui, où ils doivent licencier, parce qu'il ne faut pas vivre dans cette illusion que tout va croître tout le temps. Et aussi, parfois c'est des stratégies, à mon avis, un peu... Voilà, je ne veux pas dire des vilains mots, mais c'est un peu défavorable pour l'humain, certaines choses qu'on a prises, des décisions qu'on a prises, et de se faire illusion qu'on doit toujours grandir. Ça ne va pas. C'est mieux de faire moins et constamment que toujours voir plus, ok? Ça, il faut vivre quand même. Et voilà, un grand niveau aussi là. Et dans tout ça, l'entrepreneur fait face comme j'ai dit, à ces montagnes russes émotionnelles. Parfois, ça cartonne, parfois c'est la galère. Mais dans cette aventure, tu renforces ta résilience, ta capacité à rebondir, ta faculté à encaisser des coups, à continuer à avancer. Ça forge notre mental, ça forge un mental solide qui te va servir dans tous les domaines de la vie. Ça veut dire, tu fais de chaque échec comme un tremplin. Ça veut dire, de chaque défi, c'est un apprentissage. Alors, tu peux, par exemple, avoir plus de confiance en toi. Tu regardes dans le miroir avec la satisfaction de faire quelque chose qui te correspond. Il y a cette persévérance, cette détermination. Tu t'habitues à ne pas lâcher au premier obstacle déjà. Et cette attitude se reflète dans ta vie quotidienne. Tu apprends à guider, à te motiver, à inspirer les gens autour de toi, que ce soit des collègues, des partenaires, même tes proches. Et il y a un certain impact dans notre monde. Ça veut dire que tu offres de la valeur à tes clients. Parce qu'on a toujours des clients. Quand tu deviens entrepreneur, tu crées une offre qui correspond à un certain besoin, un désir, un problème. Tu lances un service de livraison éthique, par exemple, un produit artisanal, une application pour faciliter, par exemple, la vie. Tu apportes de la valeur à tes clients. Et les retours que tu reçois, messages, satisfaction, témoignages, te donneront la sensation d'être utile, de faire la différence. Attention, toujours attention, l'argent, c'est pas le but ultime. Jamais l'argent est le but ultime. Au début, on pense à ça parce qu'on a besoin de l'argent, c'est clair. Et on a toujours besoin d'argent. Mais le but ultime, c'est que tu construis ton désir, ta vie, ton but. Tu crées un certain héritage. Même si avec le temps, tu peux laisser cet héritage à ta famille, à tes enfants, je sais pas quoi. Mais bon, on n'est pas là encore. Mais en vivant ton rêve entrepreneurial, on dirait comme ça, tu peux inspirer d'autres personnes qui n'osent pas passer à l'action aussi.
C'est ça que je suis en train de faire là maintenant, par exemple. Tu montres qu'il est possible de partir d'une simple idée et de transformer en réalité. Tu peux devenir un modèle pour ta famille. Ça m'émeut un peu, c'est clair. Parce que moi, cette série, c'est dédié aussi à mes enfants qui parfois, ils sont pas prêts là pour l'instant. Ils pensent qu'il y a autre chose encore. Et je l'avais dit, je parlais. Mais ils sont pas prêts. Et c'est dommage parce que moi, je suis prêt à aider. Cette série, c'est aussi pour eux. Pour un jour qu'ils écoutent et commencent à réfléchir ou à avoir des ressources pour se lancer, pour avoir le courage de lancer dans cet inconnu un peu. C'est une responsabilité, mais aussi, ah non, c'est un bonheur. Ça veut dire de voir que ta propre audace suscite chez les autres. Okay? Si ton entreprise grandit à la fin, tu embauches aussi, tu rémunères des prestataires. Tu fais vivre un écosystème. Alors les gens qui disent oui, tu veux être entrepreneur pour être libre, faire ton choix. Oui, mais attention, nous, c'est pas donné. Hein. Et ça, c'est un risque. Mais s'il n'y aurait pas des gens qui prennent des risques, s'il n'y aurait pas les entreprises, s'il n'y aurait pas l'économie, quoi. Tu participes à une certaine dynamique économique de ta région, tu contribues aux impôts qui financient des services publics. Tu n'es pas un simple consommateur passif, tu deviens un acteur de développement. Tu crées du lien social. Et ça, les gens, ils oublient parfois. Ils pensent, entrepreneur, ouais, c'est pas un projet centré sur soi-même, égocentrique, un truc comme ça. Tu apportes vraiment la pierre à quelque chose pour la société, ok? Faut voir comme ça. C'est pas n'importe qui prend ces risques. Après, on dit, ouais, c'est facile. Vas-y, fais-le, ok? Alors, tu as aussi, comme j'ai dit, cette indépendance financière à la fin. Libérer des plafonds. Briser, par exemple, un plafond de salaire. C'est un plafond de verre, on dirait comme ça. En tant que salarié, tu es souvent enfermé dans une grille de salaire. Un barème, tu ne peux pas évoluer plus que ça. Entrepreneur, lui, n'a pas de limite de revenus, mais aussi de limite de perte, attention. Hein. Mais tout dépend de la valeur que tu crées, de ta capacité à convaincre tes clients. Convaincre, mais quand je dis convaincre, c'est pas convaincre, c'est un truc qui apporte la valeur. Hein. Il faut que le client le sent et que tu sais que c'est la valeur que tu peux ajouter. C'est l'ampleur de ton marché. Et avec l'intelligence, la persévérance, un peu des gains supérieurs à ce que tu aurais pu espérer dans un emploi classique. Et réinvestir, comme je disais dans des autres vidéos, encore, c'est gouttière pendant un moment. Et parfois, ça sort un peu bizarrement. Mais comme je disais, réinvestir et faire grandir ton projet. Quand tu as des ressources, tu peux réinvestir une partie de tes bénéfices dans le développement, dans l'activité, ou garde-le juste comme réserve, ok? Parce qu'on ne sait jamais, jusqu'à ce que ce soit stable le business et tout ça, garde réserve, investis pas trop, il faut juste que ça marche, tu investis un tout petit peu, tu perfectionnes les choses, mais tu crées un cercle vicieux avec le temps. Plus ton chiffre d'affaires augmente, plus tu peux améliorer ton offre, et plus tu peux servir tes clients. Donc, ça va augmenter les revenus. Mais il faut penser, il faut créer déjà une stabilité, une base, ok? Même si c'est pas beaucoup, mais avec le temps, tu vois, c'est stable, tu gagnes des clients, ça. Il faut pas se laisser submerger d'un coup, ok? Il y a une certaine sérénité aussi, avec des finances stables, tu peux prévoir un peu l'avenir, récompenser tes équipes, offrir des moments de repos, par exemple. Et voir que ton business génère de la valeur sur le plan financier te conforte aussi à l'idée que tu es sur la bonne voie. Ça veut dire, tu peux diversifier parfois. Avec le temps, tu peux investir un peu dans l'immobilier, ou acheter quelque chose, une maison pour toi, ou faire construire quelque chose pour toi, ou construire un patrimoine solide, même si c'est très peu, tu vois. Mettre quelque chose de côté avec le temps. Et ça va t'assurer une certaine sécurité sur le long terme. Et apprendre... Alors, entrepreneur, ça c'est aussi développer, comme je dis, un mental de champion. Ça veut dire apprendre à dire oui au risque calculé. Devenir entrepreneur, c'est genre accepter de prendre des risques, mais de façon intelligente. Mais attention, on peut pas tout prévoir. Il
Il ne faut pas avoir peur de ça. Tu peux tester ton idée, par exemple, faire des sondages, commencer pour petit avant d'investir davantage. Chaque risque que tu prends va t'endurcir, forger, te rend plus vif. C'est un peu comme un sportif s'entraîne, ça veut dire que tes muscles mentaux se renforcent à chaque effort. Tu fais aussi face à une incertitude, comme je dis. Tu ne peux pas tout planifier, tout prévoir. Il y aura toujours des imprévus. Des crises mentales aussi, des évolutions de marché, crises physiques. Ça veut dire que l'entrepreneur apprend à gérer cette incertitude, à pivoter si nécessaire. C'est comme une école de sang-froid. Au lieu de paniquer, tu te demandes quelle solution je peux apporter. Comment est-ce que je peux tirer profit de quelque chose. Cette mentalité t'apporte beaucoup dans la vie aussi. Ça te forge comme personne. Tu deviens plus calme, plus perspicace et tu as moins de stress. Quand tu maîtrises cette incertitude, tu ne te laisses pas submerger par l'angoisse du lendemain, par exemple. Tu as cette capacité hors pair. Ça veut dire que tu peux rebondir face à n'importe quelle situation avec le temps. Ça te donne une grande confiance à toi, à ton équipe aussi, et entourage. Être résilient et positif te permet aussi d'aborder chaque nouveau défi comme une partie d'enthousiasme ou de curiosité. Alors, une chose de grande importance, c'est forger des relations. Avoir un réseau, ça veut dire rencontrer des partenaires qui te comprennent. Tu participes à des salons, des rencontres, des événements, tu peux trouver des personnes qui passionnent et qui sont déterminants pour toi. Ça, c'est une chose que je suis en train d'explorer un peu maintenant aussi. Tu crées des liens forts avec des gens qui partagent des valeurs, qui te stimulent, qui t'apprennent de nouvelles choses. C'est enrichissant. Parce qu'à un moment donné, tu te sens aussi entouré, inspiré et compris. Et dans l'entrepreneuriat, tout le monde a une histoire à raconter. Ça veut dire des conseils à partager, des erreurs à confesser. Chaque interaction devient une opportunité d'apprentissage. Tu peux associer, conclure des partenariats, parfois échanger des services. Les réseaux sociaux, il ne faut pas oublier. Les plateformes, il y a LinkedIn, il y a des autres. Ça veut dire... Alors, tu as un certain soutien moral dans tout ça. Quand tu doutes, tu peux compter sur des autres entrepreneurs ou des autres gens. Tu as des opportunités concrètes, des projets qui naissent avec une simple discussion, recommandation. Et tu peux partager parfois aussi des ressources avec des autres entreprises ou quelqu'un. Et tu as alors aussi une sensation de conquête. L'entrepreneuriat, c'est cette aventure, comme on disait, chaque jour, qui nous apporte une avancée. Des surprises, des déclics parfois. C'est excitant. Ça veut dire tu n'as pas le temps de t'ennuyer parfois ou de stagner dans une certaine routine. Mais il ne faut pas avoir peur d'une certaine routine. Une fois qu'on a une certaine routine, ça veut dire qu'on maîtrise aussi. Okay? Chaque client gagné, par exemple, ou chaque produit lancé, ou chaque jour qui passe, qui est positif, ça procure une certaine adrénaline, c'est-à-dire qu'on te donne envie juste de continuer d'avancer un peu plus. Mais il ne faut pas rentrer dans cette spirale de vouloir faire trop vite. Okay? Gagne en stabilité, en confiance. Une fois que tu as une bonne base, pense à faire autre chose, ou grandir un peu dans certaines directions. Moi, je ne suis pas... On voit parfois des choses qui se passent très vite. Et je dis, mais oui, mais bon. Après, c'est aussi une question d'être au bon endroit, au bon moment, parfois. Mais moi, je suis toujours persuadé, et moi, mon but, c'est toujours avoir une certaine sécurité. Okay? Et dans tout ça, tu as aussi une certaine fierté. Ça veut dire que trop de gens vivent avec un sentiment de subir au quotidien. L'entrepreneur, lui, par exemple, agit pour transformer ses idées en réalité. C'est un privilège quand même. Et c'est accessible à ceux qui osent le faire. Ça veut dire cette fierté d'être acteur, de vivre tes projets, de tenter des choses. C'est quelque chose qui nourrit l'estime de soi, la joie de vivre aussi. Et ça se cumule avec le temps. Au fil du temps, toutes ces petites victoires qu'on fait,
C'est pour ça que je dis aussi, écris ces victoires. Rapporte quelque chose, par exemple, fais un bilan après 1 mois, ou 6 mois, après une année. Ça crée un effet de boule de neige. Ta réputation aussi s'agrandit, tu as une clientèle qui se fidélise, ton business s'améliore et toi, tu te sens plus audacieux. Tu oses des innovations plus ambitieuses. C'est comme une spirale ascendante, ça veut dire, qui te donne du sens à ton parcours. Et tout ça écrit un chapitre dans ton existence. Ça veut dire, crois-moi, la vie est trop courte. Moi, ça me donne envie parfois de pleurer, quoi. C'est la vie pour pas tenter certaines choses. Ça veut dire, moi, je regrette juste les choses que je n'ai pas fait. Croyez-moi. Crois-moi, nous avons ce temps limité sur cette terre. Alors, quand on se lance en entrepreneuriat, c'est décider d'utiliser ce temps pour vivre intensement, ok? Pour réaliser ses rêves, pour écrire un chapitre unique de son histoire. Il y a des risques, il y a des difficultés, mais rien tenter, c'est exposé à regretter plus tard de jamais avoir essayé. Tu laisses un héritage, ça veut dire, si tu crées une entreprise en réussissant à améliorer ta vie à tes clients, à inspirer ton entourage, tu laisses un héritage qui va au-delà de toi. Quand je dis héritage, c'est pas forcément physique aussi, tu peux transmettre tes valeurs, faire grandir ton équipe, c'est ça que je suis en train de faire avec toi, avec vous. Ça veut dire, je vais transmettre ces valeurs, apporter une contribution économique, sociale, cette dimension qui relie, te relie à quelque chose de plus grand que toi et qui te fait sentir vivant. Ok? Alors, quels sont les bénéfices d'oser tout ça? Tu as ce sentiment de... Comment dire? Tu n'as plus cette frustration au fond de ton cœur, par exemple. Tu as une certaine tranquillité d'esprit à partir de certains moments. Tu sais que tu as donné le meilleur de toi. Tu n'as pas laissé la peur te freiner. Tu as cette satisfaction de créer. Là, par exemple, quand j'ai le temps, c'est pour ça que j'ai cette satisfaction de créer, par exemple, ces contenus pour vous, pour toi. Tu es devenu quelqu'un qui crée une certaine richesse et de valeur. Et ça, c'est un truc inestimable. Ok? Et alors, on va faire un résumé dans tout ça, de cet épisode. Les gros bénéfices d'être de l'entrepreneuriat. Alors, la liberté, tu maîtrises ton emploi du temps, tes choix, dire adieu aux ordres absurdes, on dirait comme ça. Attention, tu dois subir, hein, toujours. Mais tu as une certaine passion, travailler dans un domaine qui te fait vibrer, donner du sens à tes journées, tu as un contrôle, tu prends des décisions, tu portes la responsabilité et tu peux savourer cette fierté qui va avec. Tu as une évolution personnelle aussi, acquérir des multiples compétences, on dirait comme ça, forger un mental solide, tu élargir ta vision du monde, quoi. C'est une illusion parfois. Ça veut dire ton impact aussi, apporter des valeurs aux gens, inspirer des autres, comme moi, j'essaie de le faire, et je le fais, je sais que je le fais. Tu crées aussi un emploi, tu as une notoriété authentique. Tu crées aussi une indépendance financière, si tu veux, tes revenus peuvent croître sans limite, selon ton talent, tes efforts, bien sûr. Tu as cette mentale de champion qu'on a dit, apprendre à gérer l'incertitude, rebondir vite, à positiver chaque expérience. Ton réseau, comme on a dit, côtoyer les gens passionnants, échanger, collaborer, grandir ensemble. Tu as cette excitation quotidienne, excitation parce que tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver aussi. Alors c'est cette peur qui, à un moment donné, est naturelle dans toi. Cette peur est normale. Et ça t'excite même. Okay? Vivre une aventure en temps, sans routine, sans ni ennui aussi. Tu laisses cette signature unique dans le monde. Laisser une empreinte, incarner tes valeurs dans un projet qui te rassemble. Okay? Alors, on a fait ce tour. Pourquoi devenir entrepreneur peut changer ta vie. J'espère que t'a fait réfléchir, sourire et peut-être que ça a suscité quand même une petite flamme à l'intérieur de ta poitrine, ok? Si c'est le cas, je suis vraiment content pour toi, vraiment. N'hésite plus, avance. L'entrepreneuriat, c'est excitant, c'est pas réservé à une élite, ok? C'est un chemin exigeant, certes,
Mais c'est infiniment gratifiant pour qui ose la détermination, la persévérance. Imagine-toi dans quelques mois ou quelques années fier de ce que tu as construit. Moi, je suis fier. Plus confiant, plus libre. Imagine que l'épuisement, l'énergie que tu dégages, des retours admiratifs, quoi, de ton entourage, le respect des autres gens. Imagine aussi la liberté de choisir ta route, de faire fructifier des idées, de partager ta réussite avec les autres, comme moi je fais avec toi. Ce scénario peut devenir ta réalité aussi. Tu peux prendre certaines décisions depuis aujourd'hui, ok? Alors si cette vidéo t'a plu, ne souhaite pas aller plus loin. Tu peux t'abonner à ma chaîne, juste à côté, au-dessous, voilà, et active vraiment quelque chose pour ça. Inscris-toi à mon bulletin newsletter hebdomadaire. Chaque semaine, j'envoie des ressources, des astuces, des encouragements pour propulser ces idées. Tout ça, c'est dans la description. Merci d'avoir regardé ou écouté dans le podcast. Je suis aussi dans le podcast Apple et Google, si jamais. N'hésite pas à partager dans les commentaires tes réflexions aussi, tes craintes ou tes projets. Je suis là pour t'accompagner un peu aussi, te donner des retours si tu as besoin. Et surtout, souviens-toi, personne ne va vivre ta vie à ta place. Si tu ressens cet appel d'entrepreneuriat, ne le repousse pas, ok? L'aventure, elle est un peu à ta portée aussi, à ta volonté. Ose ta liberté, ose ton futur. Et deviens aussi l'entrepreneur qui sommeille en toi. Alors, courage, à bientôt, bye bye.